peux être le destructeur de ta propre vie et te séparer de Dieu lorsque ton je, lorsque ton moi te dirige et te commande. Et lorsqu'on devient chrétien, nous faisons parler le Saint-Esprit lorsque c'est nous-mêmes qui parlons. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Mais au fond, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est toi-même. Et lorsque tu deviens le Saint-Esprit de toi-même, le vrai Saint-Esprit cesse de te diriger. Alléluia. C'est pourquoi n'ajoutez pas foi à tous vos rêves. Tu peux avoir des grands rêves, mais ce n'est pas l'esprit qui t'a parlé, c'est ton jeu qui t'a donné des visions et des rêves. Quelqu'un qui rêve de devenir grand et rêve qu'il prêche devant une foule, c'est normal. Parce que déjà sans le Saint-Esprit, tu rêvais de devenir grand. Alléluia. Quelqu'un qui aime une femme et qui la rêve la nuit, eh ben c'est normal, tu es déjà amoureux. Amen. Hein? Ainsi, n'attachez pas tout ce que vous voyez à Dieu. Ça peut être à vous-même. Ça peut être à vous-même. Alléluia. Je veux bien prêcher. Ça peut être pour moi-même, pas pour Dieu. Je veux faire des miracles. Ça peut être pour moi, pas pour Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous attribuons à Dieu, mais qui viennent de nous. Et lorsque le toi devient grand, tu deviens Lucifer. Lucifer a cessé d'adorer parce qu'il pensait qu'il était digne d'être adoré. Alors voici une question que je te pose. Est-ce que ton moi est mort? Est-ce que ton moi est crucifié? Ton je est crucifié. Comment tu peux savoir que ton je est crucifié? C'est lorsqu'on t'écrase. C'est lorsqu'on te fait mal. Et on remarque que le crucifié dit, fais attention, je vais descendre de la croix, je vais te donner un coup de tête. Là, tu n'es pas crucifié, tu es évanoui. Et il y a beaucoup des évanouis dans les églises et nous pensons qu'ils sont crucifiés. C'est pourquoi Dieu met à côté de nous des testeurs de crucifixion. C'est-à-dire des personnes qui viennent remettre en question notre conversion pour qu'on prouve qu'on est mort. Si après ce culte, quelqu'un t'insulte, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas répondre. Si quelqu'un après ce culte te manque du respect, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas répondre. Et nous avons des églises charnelles remplies de moi et de moi et de moi. C'est pourquoi on se tiraille, on se bat, on se querelle, on se dispute. Pourquoi? On est tellement vivant. Va au cimetière, il n'y a aucune querelle. Tout le monde est à sa place, tout le monde est calme. Mais va dans une école maternelle, tu vas voir, il a pris mon bonbon, il a pris mon chocolat, il m'a regardé. Et les églises sont devenues des écoles maternelle où on se plaint, où ceci, il m'a dit ça, il m'a mal regardé, il m'a pas salué, il m'a pas ceci, il a pris ma place, il a pris mon poste, c'était mon tour, c'était moi, moi, et moi. Et le moi amène la distraction. Il est temps que tu meurs à toi-même. Il est temps que tu meurs à toi-même. Il est temps que tu sois crucifié. Et je prie que le Saint-Esprit te crucifie par la parole qui est prêchée. Parce que le moi donne de la distraction. Je suis beau, je suis beau, je suis beau, je suis belle, je suis belle, je suis belle. Une femme qui est trop consciente de sa beauté est distraite. Vous savez ça, hein? Un homme qui est trop conscient de sa beauté est distrait. Quelqu'un qui est trop conscient de son intelligence est distrait. Lorsque tu deviens spirituel, même si tu es une belle femme, tu es tellement conscient de la beauté de Dieu que tu oublies que tu es une belle femme. Lorsque tu es spirituel, tu commences même à oublier que tu es intelligent. Tu commences à oublier même que tu es riche. Tu commences à oublier même que tu as beaucoup étudié. Moi, les diplômes que j'ai, la beauté que j'ai, moi que je suis. Tu es charnel. Tu es charnel. Parce que ces choses, tu devais les considérer comme de la boue à cause de la connaissance de Christ. Le je, le moi. Tue notre vie et tue l'église parce que moi amène toujours la mort. Alors je te pose cette question. Quelle est la dernière fois qu'on a testé ta crucifixion? Quelle est la dernière fois que quelqu'un t'a manqué du respect, que quelqu'un a touché à ton âme et tu n'as pas réagi? Quelle est la dernière fois que quelqu'un t'a fait quelque chose et tu as senti en toi le désir de te venger, de rendre le mal pour le mal, mais tu t'es maîtrisé? Quelle est la dernière fois? Si ça ne t'est jamais arrivé, tu es vivant. Et si tu es vivant, ton je agit. Et si ton moi agit, sache que tu ne seras jamais focalisé sur Jésus. Alléluia. Je peux même
prêcher que là, ce premier point, jusqu'à la fin, parce qu'il est tellement, tellement important. Lorsque même dans le ministère, je deviens trop conscient que je sais prêcher, je cesse de me concentrer sur Jésus, je cesse de prier. Et on arrête de prier lorsqu'on sait qu'on sait. Mais quand tu sais que tu ne sais pas, tu vas t'agenouiller, tu vas prier. Il y a beaucoup de choses que nous cessons de faire parce que nous pensons être quelque chose. Dis, je ne suis rien. Est-ce que tu le crois vraiment? Quand nous chantons « Sans toi, je ne suis rien », est-ce que c'est vrai? C'est vrai que sans Jésus, tu ne peux rien. Ah, Jésus, je vois que ce problème-là, tu ne le comprends pas. Je vais le résoudre. Et puis après, je vais te ramener la victoire. Il est temps que tu meurs à toi. Il est temps que tu meurs à toi. Il est temps que tu acceptes la crucifixion de la chair. Et des fois, Dieu, pour te crucifier, met à côté de toi quelqu'un qui a mauvais caractère que tu dois supporter et supporter jusqu'à te fatiguer. Et il est toujours là. Et il est encore là jusqu'à te fatiguer. C'est lui qui est la croix.